Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash de 18 h. Le vice-président est en visite en Russie depuis hier. Daniel Kablan-Duncan va représenter le président Alassane Ouattara au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Le compte-rendu d'Awa Touré, notre envoyé spécial en Russie. Saint-Pétersbourg, la capitale culturelle de la Fédération de Russie, accueille du 6 au 8 juin la 23e édition du Forum économique international initié par le gouvernement russe. Arrivé le mardi 4 juin, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, va prendre part à cette conférence internationale qui réunit chaque année plus de 10 000 participants de 120 pays, au nombre desquels des chefs d'État et de gouvernement, dirigeants politiques, chefs d'entreprise, scientifiques et représentants des organisations internationales. Le thème donc, de ce forum, c'est l'élaboration d'un agenda pour le développement durable. Et nous avons été invités à participer notamment à un panel important qui concerne les relations entre la Russie et l'Afrique, dans le cadre de renforcement de la coopération entre la Russie et l'Afrique. Mais je dois dire aussi que nous profitons de l'occasion pour rencontrer les hommes d'affaires de ce pays, au-delà des membres du gouvernement, de manière à pouvoir, disons que, échanger avec eux, voir un peu comment on peut attirer davantage l'entreprise russe vers la Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a des domaines dans lesquels quand même ils ont un savoir-faire qui est connu, notamment dans le domaine du pétrole, des mines, du gaz, le domaine aussi donc des TIC, des technologies de l'information et de la communication. Et tout ça permet quand même, et même aussi du capital humain, dans le domaine de l'éducation. Et nous devons quand même essayer de tirer profit dans le cadre des rencontres, de manière à pouvoir renforcer la coopération entre la Russie et la Côte d'Ivoire. Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg, qui se tient depuis 1997, est une plateforme d'échange de haut niveau qui permet aux décideurs de traiter des questions économiques majeures auxquelles sont confrontés la Russie, les pays émergents et plus globalement l'économie mondiale. Le paludisme continue de faire des victimes en Côte d'Ivoire. C'est un réel problème de santé publique. En 2017, sur 1000 personnes malades, 318 souffraient du paludisme. À Sakassou, sur 1000 patients, 210 malades sont touchés par cette pathologie. La cité du Walebo vient donc en tête des localités touchées par le paludisme. Le programme national de lutte contre le paludisme a décidé donc de lutter contre cette maladie. Dans l'actualité religieuse, le pèlerinage en Israël au premier semestre de 2019, plus de 500 chrétiens ivoiriens sont allés en Terre Sainte pour prier pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Ce soir, le compte-rendu complet de Zani Gabriel. Un enfant sur 3 en Afrique souffre d'un retard de croissance et quelques 60 millions d'enfants sont privés de nourriture. C'est la sonnette d'alarme tirée par le Forum sur la politique de l'enfant africain, un groupe de réflexion basé à Addis Abeba. L'Afrique a beau enregistrer l'une des meilleures croissances économiques dans le monde, elle doit encore faire face à la faim qui décime les enfants. En Égypte, 8 policiers tués dans une attaque contre un barrage au nord Sinaï, où les forces de sécurité affrontent depuis plusieurs années une branche locale du groupe État islamique. 5 éléments terroristes ont également été tués et certains ont pris la fuite. Pour terminer, 75e anniversaire du débarquement des Alliés en Normandie ce mercredi, commémoration à Portsmouth dans le sud de l'Angleterre. Portsmouth, son port et ses plages ont été le principal point d'embarquement pour les troupes navales vers la France. Une cérémonie internationale qui a réuni entre autres la reine Elisabeth II, la première ministre Theresa May, le président français Emmanuel Macron et le président américain Donald Trump. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20 h. Merci de votre fidélité.